Bonjour Jacques-Christian Roy. Bonjour Sophia, bonjour les âmes. Nous avons la visite du chat, c'est ça, mais bon, apparemment il va pas trop nous perturber. Non, pas du Heureux tout. de se retrouver, de te retrouver parmi les étoiles vous parle, toujours pour la thématique de l'ère du Verseau. Selon certains écrits ésotériques, on sait que depuis le 20 mars 2012, nous sommes véritablement entrés dans cette ère du Verseau. Et on pourrait aujourd'hui aborder la thématique suivante. Qu'est-ce que l'ère du Verseau apporte ou révèle chez les êtres humains? Alors pour rester donc sur ce sujet, et j'ai à peu près 10 à 15 minutes de parole, donc c'est hyper court, c'est même trop court pour pouvoir bien développer. On verra ça dans des réunions débat où là on aura plusieurs heures. Une heure et demie de... Voilà. Donc l'ère du Verseau, qu'est-ce que ça apporte à l'humanité? Ça apporte des prises de conscience qui vont passer obligatoirement par des éclaireurs, virgule, des éveilleurs de conscience, virgule, je pourrais dire des libérateurs. Et cela va dans le sens des conversations que nous avons eues précédemment, qui sont aussi enregistrées, et qui montrent qu'en fin de compte, ces libérateurs, à plusieurs niveaux, puisqu'il y a plusieurs niveaux de conscience dans les groupes humains, ces libérateurs vont faire ressortir la compréhension des proverbes, des contes, des légendes, des écrits dits sacrés, soi-disant sacrés. Et à partir de là, les éclaireurs vont amener et révéler la face cachée, puisque partout il y a une face cachée. Pourquoi il y a une face cachée? Parce que la face cachée ne sera révélée qu'à ceux qui font œuvre, virgule, travail de recherche. Rien ne nous est donné sur cette terre. Donc il faut chercher à comprendre et chercher à se comprendre. Quand on n'arrive pas à se comprendre tout seul, le fameux « connais ton être et tu connaîtras Dieu » et l'unique verbe, ça, c'est la face réelle de la phrase que vous répétez tous sans comprendre. Connais-toi toi-même et tu connaîtras Dieu et l'univers. C'est pour ça que cette phrase n'a pas de sens, mais elle est volontairement comme ça. Donc connais ton être et tu connaîtras Dieu et l'unique verbe, le verbe être, qui vient bien sûr presque en opposition du verbe agir. On n'est pas sur cette terre pour agir, on est sur cette terre pour devenir, pour être. Alors agir dans la matière, bien sûr qu'il le faut pour pouvoir se nourrir. Le lion, s'il ne se lève pas, il n'attrape pas d'antilope, il crève de faim. C'est pour ça aussi que l'on comprend très vite que si on travaille, on mange, si on ne travaille pas, on ne mange pas. Ça, il n'y a pas de mystère, sur la terre entière. Et donc l'ère du Verseau amène des compréhensions par l'intermédiaire des éclaireurs, des éveilleurs, des libérateurs de fausses compréhensions. Et à partir de là, cette ère du Verseau, par ses intermédiaires, va révéler, comme je vous le disais, contes, proverbes, légendes, écrits dits sacrés. Et ça va permettre à chaque être qui est en recherche de comprendre le sens de sa vie à l'intérieur du sens de la vie de la société en général. Et c'est là que l'on va... Oui. Et de manifester son potentiel, parce que c'est ça aussi le message du Verseau. Bien sûr. Et de manifester son potentiel. D'entraide, de bonheur, de changement et de manifester son potentiel. Voilà. Ce que tu appelles manifester, c'est ce que je préfère dire et appeler actualiser. C'est en nous tous. Et on va actualiser, c'est-à-dire qu'on va faire remonter à la surface nos potentialités. Mais pour ça, faut encore une fois se libérer donc de tout ce que vous avez appris jusqu'à maintenant. Alors, bien sûr que 2 fois 2, ça fera toujours 4. Mais libérer des croyances. Parce qu'encore une fois, les croyances égales généralement à 99% religieux, croyance égale religieux, et les religieux ont toujours régné sur l'humanité par la peur. Sinon, ils seraient des points de repère de joie de vivre.
Et il n'aurait pas besoin de se déguiser, de se maquiller, etc., etc. J'ose presque dire se pomponner comme font certains. Bon. Alors, à partir de là, j'ai le droit d'employer des termes comme ça. Alors, à partir de là, donc, sortir des croyances, vous appuyez sur des vraies notions de vie. Mais qu'est-ce qui vous fait dire que, par exemple, puisque je vous parle, qu'est-ce qui vous fait dire que ce que je dis est une vraie notion de vie? Eh bien, mettez en application. Et en mettant en application, vous allez voir que je ne vais vous répéter qu'une seule et même chose. Arrêtez de prier comme vous le faites parce que c'est une erreur monumentale. Quand on me posera des questions, j'expliquerai le vrai sens de la prière. Or, vous êtes dans le faux sens de la prière. Et sur la terre entière, qui que vous soyez, je vais dire en forme physique masculine ou en forme féminine, qui que vous soyez en jaune, en blanc, en noir, en gris, puisqu'il y a des gens en Inde qui sont vraiment de couleur grise. Mais je vous rappelle que l'esprit n'ayant pas de couleur et l'esprit n'ayant pas de sexe, au regard de ce que vous appelez Dieu, pas moi, au regard de ce que vous appelez Dieu, eh bien au regard donc de Dieu, il n'y a toujours eu qu'une seule égalité sur Terre. Donc il n'y a pas de différence entre hommes et femmes. Sachant que ces révélations et ces compréhensions vont amener à détruire un culte de la supériorité du mal. Du mal, M-A, accent circonflexe, c'est-à-dire de l'homme. Nous étions dans une compréhension que la loi du plus fort était toujours la meilleure. Donc, celui qui avait les plus gros muscles était toujours le plus fort et il imposait sa loi. C'est ce que font certains groupes encore sur Terre, et ils sont très nombreux, en croyant que la femme est inférieure. C'est pour ça que, comme ils se privent... Ça, c'est les restes de l'ère du poisson qui étaient associés au Christ, à Jésus, aimez-vous les uns les autres, aime ton prochain, etc. Exactement. Mais parce que ça a été mal compris. Et donc, toute cette destruction est en train de se mettre en place, et vous en avez un exemple typique. Quand les mâles ont soumis les femelles, ils ont arrêté d'évoluer. Ils n'inventent rien, ils ne sont pas créateurs. Ils achètent à ceux qui ont créé, mais ils n'amènent rien. Pourquoi? Parce que quand le mâle se prive de sa femelle, cela signifie que le yin se prive du yang, ou le yang se prive du yin. C'est le principe du Tao, mais c'est le principe aussi de l'effet miroir. C'est le principe de que ce qui est en haut est égal à ce qui est en bas. Sauf que les mâles se sont appropriés une supériorité complètement illusoire, qu'ils sont en train de relâcher actuellement par la force des choses. Mais bien sûr, tout cela étant dû à leurs croyances religieuses, ils ont fait beaucoup de souffrances et ils se font beaucoup de souffrances, puisque nous serons traités comme nous aurons traité autrui. Autrement dit, l'ère du Verseau amène la compréhension que qui que l'on soit, tout ce que l'on fait comme préjudice à autrui va nous être retourné. Oui. Bien sûr que des matérialistes rigolent à ce que je dis. C'est normal qu'ils rigolent, apparemment. Mais au fond d'eux-mêmes, ils font dans leur culotte. Parce que, à un moment donné, ils se disent, c'est peut-être vrai en fin de compte. Eh bien oui, bien sûr que c'est vrai. Il suffit de rentrer chez votre boulanger, par exemple, et d'être impoli, incorrect, insolent. Le boulanger va vous répondre pareil. Pourquoi? Parce que tout est un effet miroir. Alors que l'on soit, tiens, par exemple, juge dans un tribunal, et que l'on se moque du larcin, de la personne qui a fait un petit larcin, parce qu'on se croit très important, parce qu'on est juge, montre que ce juge est un ancien voleur, et que maintenant, comme il est juge, par exemple, il se croit supérieur. Mais il va redevenir voleur. C'est le principe des réincarnations. Nous serons traités comme nous aurons traité autrui.
Personne n'a voulu le comprendre. Et tout le monde, dans sa superbe supériorité illusoire, fait que dans cette ère du Verseau, il va falloir rendre à César ce qui a appartenu à César. C'est pour ça que c'est la loi du karma. On voit bien en ce moment tout ce qui est en train de se passer. C'est un phénomène de causalité que l'on paye par rapport à justement nos vies passées, etc. Ouais. Alors il y a une chose quand même, c'est que à l'heure actuelle, puisqu'on doit payer tous nos dettes, ce qui est normal, sinon il n'y aurait pas d'équilibre de justice divine. À l'heure actuelle, en payant tous nos dettes, nous souffrons. Mais nous pouvons alléger cette souffrance simplement en se mettant ici et maintenant, immédiatement, au service d'autrui, c'est-à-dire en retrouvant ces valeurs, ces vertus, qui sont la bienveillance, l'attention à autrui, qui vont être la serviabilité, la politesse, la courtoisie, etc., etc. En vous comportant comme ça, vous allez, avec une gomme magique invisible, vous allez commencer à éliminer les nuages noirs de tempêtes terribles qui sont en train d'approcher de vous. Et tant que vous ne faites pas ça, vous êtes pris dans des vagues gigantesques, et c'est pas parce qu'il y a eu des tsunamis, et il va y en avoir d'autres. Vous êtes pris dans des vagues gigantesques de balayage de souffrance, mais à l'intérieur de la souffrance, vous serez traité comme vous avez traité autrui. Tout à fait. Donc, ceux qui souffrent actuellement immensément payent leurs dettes karmiques. Et je vous rappelle que vous pouvez alléger ces dettes karmiques si vous vous mettez immédiatement, et pas dans 3 jours, pas dans 15 jours, si vous vous mettez immédiatement à rentrer dans cette serviabilité, dans cette bonté. Mais après tout, c'est ce qu'aurait dû en transmettre, c'est ce qu'aurait dû ensoigner, je dis bien ensoigner, les religieux. Mais comme ils ne sont pas rentrés en religion, qui est très différent, religieux et religion, eh bien ils n'ont pas ensoigné, mais ils ont enseigné les peuples. Englué. Et c'est ce que vous payez parce que vous les avez crus. Ça s'appelle un manque de discernement. Merci Jacques Christian Roy. Nous nous retrouverons prochainement pour une autre petite vidéo sur la thématique, sur une thématique différente. Merci Jacques Christian Roy. Merci à tous. Au revoir les âmes et à bientôt si vous le voulez bien.